Alors, l'État, c'est juste un arbitre ou c'est le joueur principal de notre économie? Dans cette analyse, on va décortiquer son rôle économique et on va voir que c'est un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà le plan de match. D'abord, on va regarder comment son rôle a évolué. Ensuite, on va décrypter son budget, clarifier une bonne fois pour toutes la différence entre déficit et dette, et enfin, on verra pourquoi, au fond, il intervient dans l'économie. Allez, on commence tout de suite par se pencher sur les deux grandes visions qui s'opposent et qui ont vraiment façonné l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a ici une tension fondamentale. D'un côté, l'État gendarme qui, en gros, se contente de garantir l'ordre et la sécurité, et de l'autre, l'État-providence qui, lui, intervient massivement pour modeler la société, pour corriger les inégalités et protéger les citoyens. Et justement, ce modèle de l'État-providence qui s'est vraiment imposé au cours du XXe siècle, eh bien, il combine plusieurs fonctions pour piloter l'économie, pour réduire les inégalités. On est bien au-delà des simples missions de sécurité. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons un peu à la mécanique. Voyons comment l'État gère concrètement ses finances. Ce document annuel, c'est la clé de tout. Il détaille toutes les dépenses prévues et, en face, toutes les recettes attendues. C'est un peu la feuille de route financière de la nation pour l'année à venir. Pour mesurer le poids de l'État, le premier thermomètre qu'on utilise, c'est le taux de prélèvements obligatoires. En gros, ça rapporte le total des impôts et des cotisations à la richesse nationale. En France, par exemple, ce taux est l'un des plus élevés d'Europe, il tourne autour de 45%. Et de l'autre côté de la pièce, on a le poids des dépenses publiques dans le PIB. Ce chiffre, qui en France dépasse régulièrement les 55%, il montre la part absolument colossale de la richesse nationale que l'État réinjecte dans l'économie, que ce soit via ses services ou ses aides. Attention, là on aborde une distinction cruciale, qui est très souvent une source de confusion. La différence entre le déficit et la dette. Et c'est vraiment une distinction essentielle. Parce que si on confond les deux, on passe complètement à côté des vrais enjeux des débats sur les finances publiques. Alors, le déficit, c'est simple. C'est quand, sur une seule année, l'État dépense plus d'argent qu'il n'en perçoit. C'est un solde négatif ponctuel, le résultat de l'année en quelque sorte. La dette, en revanche, c'est le total, c'est la somme de tous les déficits qui se sont accumulés, année après année. C'est le montant global que l'État doit rembourser à un instant T. Donc le point vraiment crucial, c'est ça. Le déficit annuel, c'est un flux, comme un robinet qui coule. Et ce flux vient alimenter le stock de la dette qui serait la baignoire. Chaque nouvelle année de déficit fait donc inexorablement monter le niveau d'eau dans la baignoire. Et comme le soulignent nos sources, il ne s'agit pas d'un accident de parcours. C'est un problème qui est devenu structurel en France, ça fait maintenant plus de 40 ans que ça dure. Bon, mais au fond, pourquoi est-ce que l'État se mêle de tout ça? On va examiner la justification économique qui explique pourquoi un État interventionniste est parfois vu comme nécessaire. L'État intervient souvent quand le marché, si on laisse faire tout seul, ne produit pas le meilleur résultat pour la société. On appelle ça une défaillance de marché. Ces défaillances, elles peuvent prendre plusieurs formes. Une asymétrie d'information, des monopoles, des externalités ou des biens publics. On va s'arrêter sur les deux dernières. Une externalité, c'est tout simplement un effet secondaire qui peut être bon ou mauvais et qui affecte quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'était pas du tout impliqué dans la transaction de départ. L'exemple classique, c'est l'usine de batterie. D'un côté, elle crée des centaines d'emplois, c'est une externalité positive. Mais de l'autre, elle peut polluer la rivière voisine, et là, c'est une externalité négative. C'est là que l'État entre en jeu, il peut taxer la pollution ou subventionner les emplois pour essayer de réaligner l'intérêt privé sur l'intérêt collectif. Quant au bien public, pensez à un phare ou à l'armée. Il est impossible de faire payer chaque utilisateur ou d'empêcher quelqu'un d'en profiter. Le résultat ? Aucune entreprise privée n'y trouverait son compte. C'est donc logiquement à l'État de les fournir. Tout ça nous amène à une dernière question, qui fait réfléchir. Si l'État est là pour corriger les échecs du marché, qui est là pour corriger les échecs de l'État? Parce que l'action publique, elle aussi, a ses propres limites et ses propres défaillances.